Cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage ou hajj ne peut être accompli qu'une fois certaines conditions sont remplies. Être de religion musulmane, avoir la capacité juridique, c'est-à-dire l'âge requis pour accomplir les devoirs religieux, avoir la capacité financière et corporelle. Il ne peut être financé ni par l'emprunt ni par l'argent illicite. Manquer l'un des rites piliers invalide le hajj, tandis que les obligations non observées appellent une compensation. Pour les actes recommandés, libre au pèlerin de les accomplir ou pas. Le pèlerinage islamique ou hajj repose sur 4 piliers. La sacralisation, ihram, les tours rituels accomplis autour de la Kaaba, tawaf, la marche, sa'i, effectuée entre les 2 collines Safa et Marwa, et la station Waqfa au mont Arafat. Le pèlerinage est invalide en cas de non-accomplissement de l'un de ces actes. Pour le premier rite pilier, l'ihram, la sacralisation, c'est l'état qui précède et prépare au pèlerinage et doit s'effectuer avant l'entrée du périmètre sacré. C'est à cette étape où doit s'effectuer la formulation de l'intention d'accomplir le pèlerinage. Cet état de sacralisation est entamé aussi par le rituel de purification al-ghusl, par lequel l'être humain renoue avec la pureté. En purifiant son corps, il apprête son âme à se purifier moralement. C'est une entrée en propreté, sans artifice, sans superficialité, une pureté de l'illéité, du nouveau-né qui vient de voir le jour. C'est aussi l'étape pendant laquelle il faut adopter une tenue vestimentaire spécifique, une tenue plus proche du linceul, de couleur blanche, qui enveloppe le corps du défunt après son décès, sans couture pour les hommes et respectant le code vestimentaire de la femme musulmane, qui doit garder ses mains et son visage découverts. Une tenue dépourvue de bijoux, de parfums et d'ostentation. C'est une dépossession volontaire des biens matériels de ce monde, à commencer par le vêtement. Oui, le vêtement qui reflète le rang social, la richesse matérielle, le niveau culturel doit être tel pour qu'il fasse penser à la mort, à l'au-delà. Toutes les différences de rang et de niveau sont mises en retrait pour revenir à l'état initial devant l'unique, l'état de dépouillement, de destitution. Car c'est ainsi que l'être humain vient au monde et c'est ainsi qu'il le quitte. Cet ihram ou état de sacralisation est aussi une libération du corps pour que l'homme s'allège et puisse faire son ascension vers son Créateur. En accédant à cet état, il n'est plus permis de se couper les ongles, de prendre de ses cheveux. Il faut faire ceci avant l'entrée des 10 premiers jours du mois du pèlerinage. Pendant l'entrée en cet état, les relations charnelles ne sont plus permises entre époux. Il n'est pas permis aussi de nuire à aucun être vivant, animal ou végétal. Même la chasse est interdite pendant cette phase jusqu'à la fin du pèlerinage. Et si jamais le pèlerin en état de sacralisation commet l'un de ces interdits, il doit les réparer par une compensation. La sacralisation ou ihram fait réconcilier le pèlerin avec la paix comme il l'a fait renouer avec la pureté et la pudeur, incarné et par l'eau de la purification et par la couleur blanche de la tenue vestimentaire. Une fois l'acte de sacralisation effectué, vient le tour de Talbiya, ou exaucement de l'appel qui est la réponse à l'appel au pèlerinage lancé par le père des prophètes Ibrahim, béni soit-il. Un appel qui lui fut ordonné par le Tout-Puissant. En effet, dans Surat al-Hajj, nous lisons au verset 26, « Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. » وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. Cette talbiya qui commence par « Me voilà, ô Seigneur, me voilà » perdurera jusqu'à la fin des temps, chaque fois qu'un pèlerin vient exaucer le vœu et l'appel d'Ibrahim. Cet exaucement n'est pas seulement spécifique au culte du pèlerinage, mais c'est un engagement du pèlerin envers son Seigneur, qu'une fois revenu chez lui, il répondra à l'appel, à l'ordre, au commandement émanant de son Seigneur, quel qu'il soit. Une fois l'acte de sacralisation effectué et la talbiya entamée, on passe au deuxième pilier qui est le tawaf. Le tawaf est une procession circulaire de 7 tours autour de la Kaaba, en commençant à partir de la pierre noire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le tawaf est de plusieurs sortes. Le tawaf de l'arrivée, le tawaf ifada, accompli après la station Arafat, le tawaf de l'adieu et le tawaf surérogatoire. Ce tawaf fait par le pèlerin le fait vivre un retour en arrière, lui faisant passer en revue toute sa vie antérieure. Son cœur
étant à gauche et tout proche de la Kaaba, c'est comme s'il programmait un compte à rebours vers un nouveau départ dans la vie. C'est pourquoi, après que le pèlerinage ait été performé, le pèlerin revient vers son pays, tout repenti de ses péchés comme s'il vient de renaître. Le tawaf aussi reproduit le mouvement orbital de l'univers du plus petit atome jusqu'à la plus géante galaxie. Lorsque le tawaf est exécuté, les pèlerins effectuent de manière volontaire ce rituel cosmique, tout comme les atomes et les galaxies le font de manière compulsive, dans leur soumission à la volonté d'Allah. Ce pilier reprend également la procession circulaire des anges autour de Bayt al-Ma'mour, une Kaaba similaire à la nôtre autour de laquelle évoluent les anges dans les cieux. Du tawaf, le pèlerin doit passer à d'autres rites piliers que l'on va découvrir dans la prochaine vidéo.